Ce couple marié tente désespérément de mener une vie normale, alors que le mari se téléporte de façon aléatoire dans le futur et le passé, plusieurs fois par jour. Une femme nommée Claire et un homme nommé Henri donnent chacun leur tour des interviews sur la nature unique de leur mariage. Car Henri est un voyageur dans le temps. Henri qualifie cela de handicap, car il n'a aucun contrôle sur ce phénomène, qui rend sa vie très difficile. À tout moment, il peut être téléporté dans le passé. Et à chaque fois, ses vêtements restent dans le présent, il se retrouve donc toujours nu. Il explique qu'il est devenu très doué pour voler, se battre et courir. Car lorsqu'on apparaît à l'improviste dans des endroits, complètement nu, les gens ne réagissent pas très bien. Henri précise que parfois, il n'est absent que quelques minutes avant de revenir au présent. Mais d'autres fois, il disparaît pendant des semaines, voire des mois, et doit survivre dans une époque totalement différente. Claire explique qu'elle s'est habituée à ces disparitions. Elle dit qu'elle entend une tasse de café tomber ou un robinet qui coule trop longtemps, et elle sait que c'est arrivé. Alors, elle commence à attendre le retour de Henri et s'inquiète pour sa sécurité. L'intervieweur demande au couple quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Tous deux sourient et répondent que c'est compliqué. Retour en arrière. Claire a 20 ans et Henri en a 28. Claire arrive dans une bibliothèque pour récupérer un livre. Henri y travaille. Ils se rencontrent et Claire reconnaît Henri, mais lui ne la reconnaît pas. Elle lui dit qu'il a une tache de naissance sur le pied gauche et une cicatrice sur le front. Elle affirme le connaître depuis plus de 14 ans et que c'est fou de se tenir là, à le regarder la considérer comme une étrangère. Elle ajoute que c'est la version la plus jeune de lui qu'elle ait jamais vue. Henri comprend qu'une version future de lui est revenue dans le temps et a rencontré Claire. C'est ainsi qu'elle le connaît. Ils conviennent de dîner ensemble. Henri rentre chez lui et nettoie son appartement, au cas où il aurait de la chance après le dîner. Il cache dans un tiroir les affaires laissées par une autre femme. Puis, il voit une flaque de sang sur le sol de la salle de bain. Mais avant qu'il ne puisse la nettoyer, elle a disparu. Plus tard, Henri arrive au dîner. Claire lui montre une liste de toutes les dates où elle a rencontré son futur, lui dans le passé. Il est aussi confus que cette dernière phrase. Henri demande quel est l'âge le plus avancé auquel Claire l'a vu. Elle répond que la version la plus âgée avait 40 ans. Henri se tait. Claire l'encourage à poser toutes les questions qu'il souhaite. Henri demande pourquoi son futur lui rendrait visite si souvent. Claire répond qu'elle est sa future épouse. Henri est choqué et anxieux en entendant cela. Mais Claire compatit. Elle le sait depuis qu'elle est jeune, mais lui ne le découvre que maintenant. Henri demande à Claire comment ils se sont rencontrés pour la première fois. Claire commence alors son récit. Retour en arrière. Claire a 6 ans et joue dans la nature. Elle entend un homme vomir dans les bois. C'est un Henri bien plus âgé, revenu du futur. Henri demande à Claire de lui apporter des vêtements. Elle vole alors quelques affaires à son père. Henri lui explique qu'il est un voyageur dans le temps, et elle lui pose beaucoup de questions. Elle lui demande s'il a une femme dans le futur. Il répond que oui. Elle demande son nom. Il répond que c'est aussi Claire. Claire lui demande s'il a déjà vu des dinosaures. Il répond qu'il ne voyage généralement que pendant la durée de sa propre vie. Henri dit à Claire qu'il a besoin qu'elle cache des vêtements sous une pierre pour lui, car il reviendra ici de nombreuses fois. Claire demande pourquoi il ne peut pas apporter ses propres vêtements. Il répond que ce sont les règles. Elle demande qui lui a appris les règles. Il répond, avec hésitation, que c'est un autre voyageur dans le temps. Et il commence son histoire. Retour en arrière. Henri a 7 ans. Il visite un musée avec sa mère et son père. Il voyage ensuite dans le temps, quelques heures en arrière, et se retrouve à nouveau au musée. Henri, âgé de 28 ans, est présent. Il donne des vêtements au Henri de 7 ans. Il explique au jeune Henri qu'il va désormais l'entraîner au voyage dans le temps. Il lui dit qu'il se sentira toujours malade avant et après chaque voyage. Il aura toujours faim quand il voyagera, et sera toujours nu. Il ne reviendra pas toujours immédiatement à son présent. Parfois, il voyagera d'abord vers une autre époque. Il peut aussi voyager vers le futur, mais c'est rare. Le Henri de 7 ans demande s'il y a beaucoup de voyageurs dans le temps. Le Henri de 28 ans répond, avec hésitation, que oui. Les deux Henri retournent à leurs époques respectives. Le Henri de 28 ans revient quelques heures avant son rendez-vous avec Claire, qui a 20 ans. Il tabasse un homme pour lui voler son costume et des fleurs. Plus tard, Henri et Claire rentrent à son appartement après le dîner. Henri trouve une dent de lait par terre. Alors qu'ils commencent à s'embrasser, Claire remarque la dent. Henri explique que chaque partie de lui voyage dans le temps, des rognures d'ongles à son sang, en passant par ses dents. Cette dent retournera bientôt sous l'oreiller d'un jeune Henri. S'il voit du sang apparaître aléatoirement autour de lui et qu'il disparaît, cela signifie que, quelque part, dans un futur ou un passé,
il a été grièvement blessé. Claire embrasse Henri avec fougue, car elle ne l'a jamais connu aussi jeune, et le Henri plus âgé ne la laissait jamais le toucher. Ensuite, elle découvre les affaires de l'autre femme dans l'appartement de Henri et se met en colère. Henri explique qu'il a une petite amie. Claire est furieuse. Henri se justifie en disant qu'elle savait qu'elle serait sa femme depuis un moment, mais que lui, il ne l'avait jamais rencontrée. Claire s'énerve du fait qu'il aurait au moins pu mentionner sa petite amie avant qu'ils ne s'embrassent. Henri réplique, suffisant, que s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu l'embrasser. Argument valable. Claire, en colère, part. Pendant ce temps, un Henri de 36 ans disparaît devant Claire, âgé de 6 ans, et apparaît devant l'appartement où le couple se dispute. Il suit Claire, qui a 20 ans et est en colère, jusqu'à un bar. Claire lui dit que son lui de 28 ans est un crétin, et que ce n'est pas l'homme qu'elle a connu et attendu toutes ces années. Le Henri de 36 ans répond que si, c'est bien lui, mais que c'est juste un petit garçon effrayé qui mène une vie terrifiante. Claire demande comment ce crétin peut devenir le gentleman assis en face d'elle. Le Henri de 36 ans répond que, tout comme la jeune Claire s'est construite autour de lui, ce Henri se construira autour d'elle. Il convainc Claire de donner une chance au Henri de 28 ans. Les deux Henri se rencontrent à l'extérieur. Le vieux Henri dit au jeune de se reprendre. Le jeune Henri est sarcastique et méprisant. Le Henri de 36 ans retourne à son présent et couche avec Claire, qui a 28 ans. Pendant ce temps, le Henri de 28 ans entend quelqu'un voyager dans le temps dans une ruelle proche. Horrifié, il ne trouve que ses propres pieds, avec la tache de naissance sur le pied gauche. Il est terrifié. Plus tard, Claire s'adresse à l'intervieweur. Elle explique qu'il y a des moments dans la vie de Henri vers lesquels il revient sans cesse. Henri précise que plus un moment est significatif dans sa vie, plus il a de chances de le revivre encore et encore. Claire dit qu'il y a un moment en particulier où, chaque fois qu'il y retourne, elle peut le voir sur son visage. Retour en arrière. Henri a 8 ans. Il monte en voiture avec sa mère, un jour de Noël. Alors qu'il roule, le Henri de 8 ans remarque que de nombreuses versions de lui sont présentes aux alentours. Cela signifie que c'est un moment qu'il revit souvent. Une voiture percute celle de sa mère. Une tôle d'acier provenant du véhicule de devant traverse leur pare-brise et décapite sa mère. Le Henri de 8 ans survit en voyageant quelques minutes avant l'accident. Il assiste à nouveau à la scène, de l'extérieur cette fois. Toutes les autres versions de Henri observent, impuissantes. Plus tard, un Henri de 31 ans joue aux dames avec Claire, qui a 6 ans. Elle lui pose des questions, comme d'habitude. Elle lui demande ce que font ses parents. Il répond que son père est violoniste et que sa mère était chanteuse. Claire demande pourquoi il utilise l'imparfait pour sa mère. Il dit qu'il a fait un lapsus. Claire remarque qu'il a soudain l'air triste, et demande pourquoi. Henri répond que la tristesse n'est pas une mauvaise chose, car lorsque l'on découvre pourquoi les gens sont tristes, on découvre qui ils sont vraiment. Claire continue à vouloir savoir pourquoi il est triste. Henri dit qu'il le lui dira un jour, quand un homme vers lui servira un latte à la banane devant le lac Queue. Claire pense qu'il invente des choses. Claire, 20 ans, et Henri, 28 ans, sont en deuxième rendez-vous. Claire est toujours très en colère contre lui. Elle lui demande pourquoi il accepte simplement l'avenir et n'essaie pas de le changer. Il répond qu'il a essayé, mais que cela ne fonctionne pas. Claire, furieuse, dit qu'elle n'accepte pas cela, car elle forge son propre avenir. Pour le prouver, elle descend à une station de train au hasard. Mais Henri répond que c'est la station où ils étaient censés descendre depuis le début. Il dit que c'est ainsi que cela fonctionne. Le futur est fixe. Il n'est pas imposé, mais il est fixé par les décisions qu'ils prendront. Ils prendront les décisions qu'ils sont destinés à prendre. Pour prouver son point à nouveau, Claire décide d'aller dans un café différent de celui où Henri voulait l'emmener. Alors qu'ils sont assis, un homme au visage peint verse à Claire un latte à la banane. Elle regarde à sa gauche et voit un dessin du lac Queue. Elle réalise qu'elle n'a pas changé le futur en choisissant ce café. Elle demande à Henri de lui dire ce qui le rend triste. Henri reste silencieux. Claire demande pourquoi le Henri plus âgé a dit que sa mère était chanteuse. Pourquoi a-t-elle arrêté de chanter? Henri lui dit que sa mère était Annette Lynn Robinson. Claire reconnaît le nom, car Annette Lynn Robinson était une célèbre chanteuse d'opéra. Le visage de Claire devient grave, car la mort d'Annette est un événement tristement célèbre. Elle dit que Henri doit lui manquer terriblement. Mais Henri lui rappelle qu'il est un voyageur dans le temps, donc il peut la voir tout le temps. Il révèle qu'il voyage parfois même avant sa naissance. Il a donc vu la demande en mariage de ses parents. Claire demande si les parents de Henri étaient au courant de son voyage dans le temps. Henri répond que sa mère n'a jamais pu le découvrir, mais que son père l'a appris de façon terrible. Retour en arrière. Henri a 16 ans. Il reçoit des faveurs sexuelles sous les draps.
Son père entre dans la pièce et découvre que c'est un autre Henry qui lui fait ses faveurs. Claire est choquée par cette histoire. Henry essaie de se justifier en disant qu'il n'avait que 16 ans. Pas une grande justification. Henry dit à Claire qu'il a bien connu ses parents en voyageant avant sa naissance et en passant du temps avec eux. Claire demande à Henry s'il parle à d'autres versions de lui-même. Il répond que oui. Claire trouve cela étrange, mais Henry dit qu'il est habitué à avoir sa propre présence. Il lui révèle que l'autre voyageur dans le temps dont il lui a parlé quand elle était enfant, c'était en fait lui. Il a entraîné son lui de 8 ans à toutes les techniques de survie qu'il connaît maintenant pour le voyage dans le temps. Retour en arrière. Un Henry de 28 ans entraîne un Henry de 8 ans à voler et à se débrouiller. Le Henry de 8 ans essaie de parler au plus âgé comme à un ami. Mais le plus âgé dit qu'ils ne sont pas amis. Il est juste là pour l'entraîner. Le Henry de 8 ans dit au plus âgé que sa mère est morte. Mais le plus âgé répond que ce n'est pas vrai. Il lui montre la date. Elle est antérieure à la mort de sa mère. Le Henry plus âgé explique que lorsqu'on est voyageur dans le temps, personne n'est jamais définitivement mort. Ils ne sont juste pas encore morts. La vie et la mort sont sur mélange aléatoire. Le Henry de 8 ans, excité, pense qu'il peut sauver sa mère. Mais le plus âgé dit que cela n'arrivera pas. Il ne peut pas changer le futur. Le Henry de 8 ans, têtu, dit qu'il le peut. Le plus âgé dit qu'il peut le prouver. Il dit au Henry de 8 ans que dans 30 secondes, il va courir hors de sa chaise. Personne ne l'y forcera. Ce sera sa propre décision, mais cela arrivera. Déterminé à prouver le plus âgé faux, le Henry de 8 ans s'agrippe fermement à sa chaise. 30 secondes plus tard, il se retourne et voit sa mère, debout au loin, vivante et bien portante. Il ne peut s'en empêcher et court vers elle, prouvant ainsi que le Henry plus âgé avait raison. Le Henry de 8 ans essaie de dire à sa mère que sa vie est en danger, mais elle ne le croit pas. Ensuite, le Henry de 28 ans révèle au Henry de 8 ans qu'il n'est pas un autre voyageur. Il est son futur lui. Dans le présent, Claire a écouté toute cette histoire attentivement, comprenant qu'il y a plus chez cette version odieuse de Henry que ce qu'il laisse paraître. Henry l'emmène à la bibliothèque où il travaille et lui montre des photos de son enfance. Henry explique qu'il n'est pas un crétin, il a juste peur de s'attacher aux gens. Car s'il tient à quelqu'un, il a peur de devoir le regarder mourir encore et encore, comme pour sa mère. Il joue un enregistrement d'un des concerts de sa mère pour Claire. Il lui dit qu'après les concerts, sa mère parlait souvent au public. Il lui demande si elle a une question pour sa mère. Claire est confuse, mais pose une question. Henry lance l'enregistrement, et sa mère répond à la question lors du concert. Claire est stupéfaite. Henry explique qu'il a simplement décidé que s'il voyageait un jour assez loin dans le passé, il rencontrerait sa mère et lui demanderait de répondre à cette question à la fin de ce spectacle précis. Une future version de lui l'a donc fait, et la réponse à la question que Claire vient juste de penser à poser était enregistrée sur cette bande avant même sa naissance. Claire est sidérée. Henry est ému, car il vient essentiellement de présenter Claire à sa mère. Claire est elle aussi émue. Il crée un lien grâce à cela. The Time Traveler's Wife est une série de 2022 qui explore les thèmes du déterminisme, du libre arbitre et de l'identité dans un cadre romantique. Bien qu'elle ait été plébiscitée par les fans, qui ont même lancé une pétition pour une saison 2, la série a été annulée en raison de critiques médiocres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer Nextflix et de vous abonner si vous appréciez ce type de contenu. Dites-nous aussi quel film vous aimeriez que nous résumions pour vous.